décider d'être heureux. Il faut décider dans ton couple d'être heureux. Job 22, 28, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Ça paraît peut-être un peu simple pour la plupart. Quand je dis décider de réussir, en fait, il n'y a personne qui décide d'échouer. Je me suis rendu compte qu'en parlant avec beaucoup de gens, ils n'ont jamais pris la décision de réussir. C'est-à-dire, moi, mon couple sera épanoui. La plupart des gens, ils rentrent dans le fond en disant, on va voir ce qu'on va voir. C'est-à-dire, ils découvrent. Le succès n'est pas une découverte. Le succès se décide. C'est une trajectoire qu'on choisit délibérément. C'est parce que tu choisis que dans ton foyer, il y aura la joie, que tu vas commencer à faire les efforts pour qu'il y ait la joie. Car ton mari et toi, l'organe, l'élément par lequel vous allez produire la vie, c'est justement des éléments sur lesquels vous êtes différents. Vous comprenez? Donc si tu veux constater ce que vous serez à la fin, mais il n'arrivera rien. Quand vous prenez la décision de réussir, vous commencez à tout faire pour réussir. Si je décide d'aller à Yamoussoukro, je commence à chercher à avoir les moyens pour y arriver. Si je décide d'aller en France, je vais chercher les moyens pour y arriver. Mais si je ne décide pas, je ne peux pas me retrouver par accident en France. Ni à Yamoussoukro. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans le quartier du bonheur par hasard. On dit, vous êtes là comme ça, on était ensemble. Puis, nous sommes heureux. Non. 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 C'est un choix. Je prends une route que moi et ma maison, on va craindre Dieu. Et quand je prends la décision, qu'est-ce que je vais faire pour qu'on soit heureux? Et puis on commence à travailler. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'on soit heureux? Je cherche les moyens. J'ai compris que quand il dit ça là, ma femme, elle prend comme ça. Quand mon mari dit ça aussi, et puis on commence à chercher le langage. Comment... Mais quand vous n'avez pas pris de décision, vous constatez, c'est-à-dire vous découvrez. Ah bon, tu es comme ça, tu es. Toi aussi, c'est comme ça, tu es. Et puis vous êtes en pas là. Si vous avez décidé de réussir, donc toi tu es comment? Toi tu es comme ça? Moi je suis comme ça. Ah bon, hein? Ah là c'est compliqué. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut réussir? Oui, on veut réussir. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour réussir? Mais si vous n'avez jamais décidé de réussir, non, pose-toi la question. Est-ce que tu as déjà pris la décision que ton couple réussisse? Ça veut dire quelque chose de délibéré. Tu t'assois un matin, tu dis bon, moi je vais réussir. Vous savez, vous êtes des hommes d'affaires. Quand vous devez, est-ce qu'on réussit par les affaires par accident? Ce soit un matin, on dit moi je monte une entreprise, je vais réussir. Non, quand je veux réussir, je prends des décisions, j'avance les choses. Et c'est que le naturel de l'homme, quand tu as des besoins, tu as envie de prendre dans la caisse. Si tu veux réussir, tu ne peux pas piquer dans la caisse. Même si tu as faim, tu as des besoins, tu dois respecter ta comptabilité. Tu fais un choix de vie. Et c'est en respectant un certain nombre de principes que tu te retrouves à aller quelque part. Mais vous pouvez être là, vous vous découvrez. Franchement, je pense que je te connaissais pas. Je pensais que, oh que tu es. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Même toi-même, tu ne te connais pas. Tu ne sais pas. L'apôtre Pierre était convaincu que lui, il ne peut jamais régner Jésus. Il ne savait pas que dans son fond, il y avait même une partie de lui qui était capable de régner et de s'auto-maudire. Il a régné Jésus 3 fois. Lui-même, Pierre, il était surpris. Il dit, hey. L'homme ne se connaît pas. Ton mari ne se connaît pas parfaitement. Il se connaît jusqu'à un degré. Toi-même, tu te connais jusqu'à un degré. Tu ne sais pas sous certaines pressions ce que tu peux sortir de toi. Tout dépend des conditions. Donc, il y a des conditions qui peuvent sortir une chose cachée, bizarre en toi. Alors, c'est le fait d'être avec une personne souvent qui permet à Dieu de te faire ressortir ton cœur qui se décourage vite. C'est un défaut caché. La Bible dit, le fer aiguise le fer. On s'améliore au contact de l'autre. Le mariage est un moment où vous allez découvrir des choses qui fâchent sur votre conjoint. Mais ce n'est pas une raison d'abandonner. Quand vous avez décidé de réussir, vous allez trouver dans la différence une opportunité d'aller vers le sommet. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Comment vaincre les oppositions au bonheur conjugal? Il faut décider de réussir son mariage. Il faut décider d'avoir une vision, de finir par trouver votre vision commune. Il faut décider d'être dans la paix. Il faut décider que votre maison ne sera pas une maison de palabre. Il faut décider. Il faut décider que tu ne seras pas là en train de crier. Si tu as crié un jour, tu te réponds, tu dis demain je dois faire l'effort de ne plus crier. Quand une femme crie dans la maison, le mari veut partir de l'autre côté. Un mari qui crie, quand on crie dans une maison, ça embrouille la maison. Ah, j'ai dit, toi là, nous là, une maison est un endroit de repos, pas de conflit. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Toi, tu aimes le football, ta femme n'aime pas le football. Il y a un plan commun. Tu dis, mais comment passer, on peut se retrouver entre aimer le football et ne pas aimer le football? Il y a un plan commun. On regarde mon football, 90 minutes, et puis après, toi tu aimes quoi? J'aime tricoter. Et puis après, moi aussi je m'assois avec toi, nous on va tricoter. Et heureusement que ma femme n'aime pas tricoter. Ça l'aide compliqué. Tricoter? Mais moi je n'aime pas faire les magasins. Je n'aime pas me promener dans les supermarchés. Je n'aime pas ça. Mais à cause de ma femme, j'aime. J'ai décidé d'être heureux. J'ai décidé, si ça lui fait plaisir.
Donc j'ai trouvé une manière d'être au supermarché sans y être. Mon corps est là, on marche, je pense à autre chose, je réfléchis soit à mes messages. Et puis maintenant quand il y a un produit qui intéresse ma chérie, qu'est-ce que tu vois le truc? Là je me concentre. Oui. Mais regardez chaque chose. Tu vois ça. Mais ouais, tu as décidé d'être heureux. Pourquoi? Attends, ça coûte quoi? Pourquoi vous allez faire des palabres pour une affaire d'aller au marché? Faut décider. Mais si tu n'aimes pas, faut décider d'aimer. Ça fait quoi? Ça fait quoi si tu aimes aller au marché? Tu n'aimes pas tricoter, faut tricoter un peu. Ça fait quoi? C'est une décision. Attends, pourquoi tu es sur tes principes? Pourquoi tu ne peux pas changer? Ça fait quoi? Pourquoi vous allez faire des palabres sur des détails? Non, moi je n'aime pas ça. Je vais la fourchette à gauche, toi tu veux la... Ça sert à quoi? Si la fourchette est à droite, c'est pas grave. Trouver un compromis, laisse tomber. Faut mourir à toi-même. Avance. Ça fait quoi? Tu cries dans la maison. Moi, tu ne peux pas supporter qu'on déplace ma veste là où j'ai mis là. Où j'ai mis. Ça fait quoi? Si on a déplacé là, ça fait quoi? Donc, trouver un compromis. Elle aime déplacer la veste. Toi, tu veux que la veste soit là. Vous trouvez? Il faut fusionner au nom de Jésus.